Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, pardon, on arrive, hein, on était... Pas totalement. Ouais, voilà, on était... Bon. On va être... Ça va? Alors bonjour. Bonjour le fond. Voilà, ouais. Bonjour. Alors bonjour. Ça va? Nous, on est là pour vous parler de... Vous raconter. On est là pour faire un récit. Un spectacle. Reste modeste. Voilà. Alors, on est là pour... Bon bref, vous verrez bien, en tout cas, tout ça va avoir un rapport avec Simone de Beauvoir, une autrice qui a vécu au XXe siècle et qui s'appelait... Simone de Beauvoir, tu l'as déjà dit. Alors on va commencer, on va commencer par... un exercice, voilà. Et attends. Quoi? Attends, un exercice comme ça, toc? Bah oui. T'es sûr? Ben oui. Attends, on avait dit rien d'interactif, on les embête pas. Ah oui, Attends. oui. Vous vous attendiez à ce que ce soit du théâtre, hein? Donc tranquille, posez sur vos chaises. Eh ben non. Bim. Exercice. On commence. Alors... Et attends. C'est noté? Quoi? Oui, c'est pas noté, c'est noté. Attends, ça compte pour le bac? Le quoi? Bah le bac quoi. Le quoi? Le BAC quoi. Le baccalauréat. Le quoi? Le contrôle continu du baccalauréat. 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 Je comprends rien quand tu parles là. Allez, alors, Alors on y va, enfin. alors, on y va. Alors on y va. Alors, l'exercice. Exercice. Alors, nous allons prononcer 8 phrases à propos de nous, et il y en a une seule qui est fausse, et il faut trouver laquelle. Alors, nous allons prononcer... Attends, prononcer, ça fait bizarre, non? Prononcer. Confier. Bah non, pas confier. Partager. Bah non. Énoncer. Non. Dénoncer. Mais non, mais Vincent, dénoncer. Oh bah dire, alors dire. Dire, c'est vachement bien. Ah ouais? Ah, bravo. T'as une idée. Alors, nous allons dire 8 phrases à propos de nous, et il y en a une seule qui est vraie. Et Qui est fausse. qui est fausse. Il y a une seule qui est Il y en a une fausse. seule qui est fausse. Et il s'agit de deviner laquelle. Attends, c'est pas clair. Attends, 8 phrases. 8. Une seule est fausse. Deviner. Mais oui, enfin, c'est un exercice. Un jeu. Un exercice. Oui, un jeu. Un exercice. Un jeu. Ouais, c'est facile. Ouais, c'est facile, c'est facile. Eh, attends. C'est difficile. Attends. Mais non, Tiens. c'est pas difficile du tout, c'est très difficile. C'est pas idée. C'est noté. Alors c'est bon, on y va. Ok. Alors on commence. Eh, attends, c'est pas commencé déjà, je croyais qu'on avait commencé depuis tout à l'heure. C'est pas commencé, ça commence. On commence. Ah. Bonjour. Alors nous on est là pour vous parler Un de... spectacle. Reste modeste. Tu l'as déjà dit. Alors on va commencer. Bim, Oh, exercice. attends, rien d'interactif. Ah oui, t'es là, posé sur vos chaises. Eh ben non. Bim. Exercice. Attends, c'est noté. Pas noté. C'est noté. Attends, ça compte pour le bac. De quoi? Le bac. De quoi? Le bac. De quoi? Le On comprend bac. rien quand tu parles, mon Dieu. Bon, on y va. Alors, On y va, enfin. nous allons dire 8 8 phrases phrases à propos de nous. Une seule, fausse. Devinez laquelle. Attends, c'est pas clair. 8, 8. une, Une. devinez. Mais oui, exercice. Jeu. Exercice. Jeu. Exercice. Jeu. Facile. Oui, facile, difficile. Facile. Difficile. Facile. Ah, difficile. Facile. Difficile. Alors on commence. 1. Bonjour. Je m'appelle Simone de Beauvoir. 2, j'ai 18 ans. 3. Je suis né et j'ai toujours vécu à Paris. 4, alors, comme vous, j'ai été professeur au lycée à un moment. 5. J'ai un peu changé le monde. 6, je suis morte. Il y a bientôt 40 ans. 7. Je n'ai jamais porté de lunettes. 8, je suis libre. Alors? Laquelle? Oui? Non, c'est pas celle-là, c'est pas la bonne. Oh là là, tu t'es gouré, mais Alors, tu t'es les stresse pas, laquelle? Vous êtes mort? Non, T'as non, dit c'est quoi? pas ça. Vous êtes mort? Non, les stresse pas. Oh là 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 là, Vincent, c'est un désastre. Vincent, les stresse pas, ouais. Moi, Oh là 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 là, ils vont tous les faire. On aurait peut-être dû en faire 4. Non, Vincent. Mais si c'est 2 là. Une, oh là là. Non mais attends. Non mais c'est un désastre. Vincent, les stresse C'est pas. le gouffre là. Vincent, les Le stresse pas. four, on aurait jamais dû faire ça. Attends, Nance, tu sais Nance. Nance, tu sais Nance, Oui? moi si j'étais professeur au lycée,
Moi, si j'étais professeur au lycée... j'assumerais d'avoir des élèves préférés. Ok. Moi, si j'étais professeur au lycée, je crois que je donnerais la parole aux élèves qui lèvent le doigt plutôt qu'à ceux qui lèvent la main. Mais moi, si j'étais professeur au lycée, bah peut-être que je serais pas très aimé de mes élèves. Ah, mais moi, quand j'étais élève au lycée, je défiais l'autorité, tu vois. Mais sans que ça se voit trop. Moi, quand j'étais élève au lycée, j'aimais trop la place au soleil. Ici, je me serais assis près des rideaux. Ouais, moi, j'étais le contraire de l'humilité. Oui, et moi, si j'étais professeur au lycée, peut-être que j'aurais des chaussures qui couinent. Ah, c'est moi. Moi, si j'étais professeur au lycée, j'essaierais de parler avec une voix grave. Nonce! Oui. Nonce! Oui. Tu fais quoi là? Rien. Nonce! Oui. Ah, reste avec moi! Tu vois, pour asseoir mon autorité, c'est bon. Ouais. Et moi, j'aurais trop peur que ma voix, elle dérape comme ça dans les aigus. Non! Non! Tu fais quoi? Non! Non! Reste avec moi! fait ça. Et moi, si j'étais professeur au lycée, j'essaierais de passer pour quelqu'un de cool. Peut-être que j'essaierais d'utiliser les expressions des élèves, de me tenir à jour. Peut-être que je dirais... Je suis choc-barre de baiser. Oh. Ou alors peut-être que je dirais, il veut, hein. C'est gênant, hein. Ou alors, C'est gênant. Ou alors peut-être que je dirais, alors ça vit, hein, les gens. Et moi, si j'étais professeur au lycée, sûrement que j'aurais toujours un train de retard. Mais moi, je m'aventurerais même pas dans ce domaine-là. Et moi, si j'étais professeur au lycée, peut-être que j'entendrais des trucs pour me calmer. Oh. Mais moi, quand j'étais élève au lycée, j'avais tout le temps les mains moites. Ouais, mais moi, quand j'étais élève au lycée, j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Moi, professeur au lycée, je ferai un jardin potager avec mes élèves. Et il y aura même de la ciboulette. Ouais, mais moi, si j'étais professeur au lycée, moi, je ferais un groupe d'action politique avec mes élèves. Avec moi. Zawaj, Zanarogrovnaya. Moi, quand j'étais élève au lycée, c'était les printemps arabes. Je croyais encore en la révolution. J'ai fait ma première barricade avec des cartables. Ouais, mais moi, si j'étais professeur au lycée, je ferais toutes les manifs. Et tout. Mais tu vas Le pas monde Vincent. déteste la police, tout. Le monde déteste... Oh, mais moi, peut-être que je rêverais secrètement d'être ministre de l'Éducation nationale pour pouvoir porter une grosse cravate. Et moi, si j'étais professeur au lycée, j'essaierais d'être contre le harcèlement, mais moi, quand j'étais élève au lycée, j'avais toléré du racisme. Mais moi, si j'étais professeur au lycée, j'aurais une vie secrète. Toutes les heures, là, tu vois, comme ça, sans exception, j'irais faire des photocopies. Et moi, peut-être que je montrerais des diapositives à mes élèves, comme si on était dans les années 80. Oh, moi, si j'étais professeur, j'aurais une perruque, tu vois. Moi, quand j'étais élève au lycée, je savais pas du tout qui c'était Simone de Beauvoir. Ah oui, tiens. Oh, mais moi, quand j'étais élève au lycée, c'est possible que j'en avais rien à faire de Simone de Beauvoir. Mais je pense, à l'époque, tu vois, je l'aurais pas dit comme ça à l'époque. Je pense que j'aurais dit, tu vois, Simone de Beauvoir, j'en ai pas grand-chose à branler, tu vois. Vincent, branlez, dans les élèves, branlez, Vincent, branlez. Non mais moi, si j'étais professeur au lycée, j'aurais trop du mal à parler de sexe devant les élèves. J'aurais vraiment trop peur de parler de sexe. Si je devais faire un cours sur un texte qui parle de sexe, je me mettrais à parler en espagnol tellement je serais gêné et je parle pas espagnol. Moi, je détestais quand les profs parlaient de sexe. Moi, quand j'étais élève au lycée, j'adorais quand les professeurs parlaient de sexe. Moi, si j'étais professeur au lycée, mon petit plaisir serait de taper sur la table avec le plat de ma main. Comme ça. Pof. 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 Paf. 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 Arrête, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah ouais, grave. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je serais en train de me dire? Oh là là, c'est je me brillant, dirais- là, heureusement qu'il est là. Je me dirais- Qu'est-ce que je vais noter, moi? Pourquoi on nous a dit prendre un carnet, là? Elle m'a dit, pourquoi il parle de sexe? Attends, Je me dirais, je me dirais, essaie de penser ce qu'on pense, là. je me dirais, trop nul, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, trop nul. Peut-être que si je tourne, il va arriver. Et moi, jamais tu peux deviner, moi. Je pense à une carotte. Moi, je me dirais,
Oh là là Quoi, là il là. peut pas du tout penser à ça. Je me dirais. Aïe, 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 aïe. Un peu chaud là, après manger là, c'est dur pour la Je digestion. me suis mis sur le teco, je pensais que j'allais pas me faire Je voir. me dirais, Ouais, je me mais vas-y, bouge-le. C'est qui elle déjà là? Simone de Beau... Non, de... attends, Simone c'est de... de Beauvoir. non, Attends, de Beauvoir. Attends, c'est De Beauvoir. Simone de Beauvoir. Mais pourquoi ils en parlent? Eh donc, Simone de Beauvoir, on y vient, il était temps, attention! Elle est née à Paris en 1908, dans une famille bourgeoise et très conservatrice. Poussez, madame, poussez! Sa mère s'occupe de Simone, et de sa petite sœur, qu'on surnomme Poupette. Bonjour Poupette. Une enfance très heureuse. Un père, une mère, une sœur, et on croit en Dieu. Bon, ça c'est Simone quand elle est petite. Bon, puis la Première Guerre mondiale, 14-18. 14. 18, 14, 18. Et alors là, pour la première fois, problème d'argent. Ils vivent un boum, déclassement. Si bien qu'un jour, le père convoque ses deux filles, Simone et sa petite sœur, bonjour Poupette, et il leur dit: Mes filles, je n'aurai pas les moyens de payer vos dots. Vous n'allez pas pouvoir vous marier. Vous allez devoir travailler, gagner votre vie. Pour le père, c'est la honte. Mais Simone, elle est plutôt contente. À 14 ans, elle perd la foi. Et alors là, tout s'accélère. Attention. Elle continue ses études. Et elle est très brillante. Et la blague favorite de son père, c'est Simone, elle a un cerveau d'homme. Et alors, elle passe le bac. Mais à cette époque, c'est rare. Hein. Il y a très peu de filles qui le passent. Et alors, Il y a 100 ans, Simone de Beauvoir, elle avait 16 ans. alors, elle se lance. Elle se lance dans des études. Attends, pourquoi on s'intéresse à Simone de Beauvoir, nous? Pourquoi on s'intéresse au passé? Toujours au passé, alors il y a tant d'autres choses dont on ne parle pas, pourquoi? Non, allez, lâche rien. Bon alors, Simone, elle se lance, voilà. Simone, elle se lance dans des études de philosophie. Elle se lance dans une vie libre. Aucune fille, mais même aucun garçon ne fait ça dans son milieu. 3, 2, 1. On dirait une fusée. Lancée à toute allure. Elle rencontre un garçon très intelligent qui fume la pipe, qui fait des blagues. Elle veut écrire des livres. Elle lui dit toi aussi, il lui dit moi aussi. Il s'appelle Jean-Paul Sartre et il tombe amoureux. Paf. Mais on va faire quoi? Comment on va faire pour rester libre? Ouais, on va quand même pas se marier? Non. Et alors là, ils inventent un truc. Ils sont sur un banc, ils ont 20 ans, ils se disent ok, attends, ok, on va faire un truc. On va faire un pacte. On va se promettre de toujours s'aimer. De toujours être la personne la plus importante l'un pour l'autre, de toujours tout se raconter. Mais, on ne va pas s'enfermer. On va s'autoriser à vivre d'autres histoires avec d'autres gens. Bon bah, pas tout de suite, hein. Mais un jour, ok. Mais personne ne fait ça à l'époque, et alors, là, ils écrivent. Et là, ils écrivent comme des fous. Et là, ils sont profs un moment. Et là, ils s'aiment. Et là, ils aiment d'autres personnes. Et puis de nouveau, soudain, bam, soudain, c'est la guerre. La Seconde Guerre mondiale. Bam. L'après-guerre. Tout est dévasté. Et ils se disent... on a eu tort de ne pas s'engager. On a eu tort de passer 10 ans tranquille à l'un s'aimer, l'un écrire et l'un se balader juste en pensant à nous. Oui. Et ils décident de s'engager. De s'engager vraiment à gauche et... J'arrive pas. Mais pourquoi on s'intéresse à Simone de Beauvoir? Pourquoi on s'intéresse au passé? Toujours au passé, pourquoi? Tu attends quoi? Qu'on te réponde? Je n'attends pas. J'espère. Vincent, tu sais, moi, le passé, moi, le passé... Au fait, pourquoi on s'intéresse toujours au passé? Au passé de quelqu'un d'autre. En fait, un cours, c'est toujours plus ou moins quelque chose qui a un rapport avec le passé. Quelque chose qui existait déjà, qui existait avant nous en tout cas. Mais selon vous, c'est quoi le passé?
Ça sert à quelque chose? Attention, hein. On avait dit rien d'interactif, hein. On avait dit, oh, c'est du théâtre. Et on les laisse tranquilles. Si on demandait au professeur pourquoi elle nous parle autant du passé en cours, hein? Pourquoi ça l'intéresse, elle, de nous parler de tout ça? Pourquoi? Attends, tu t'attends à quoi? Que le professeur, la professeure te réponde? Non, j'attends pas. J'espère. Mais enfin, tout de même, on pourrait s'en passer, non? Du passé. Je veux dire, ça changerait quoi si le passé n'existait pas? Ça changerait quoi? Hein? Oh. Ah oui. Ah oui. Si le passé n'existait pas... Le passé n'existait pas, alors... si le passé n'existait pas, alors... Ah, quand même. Si le passé n'existait pas, je me cognerais tous les matins contre le même meuble. Oui. Si le passé n'existait pas, on commettrait tout le temps les mêmes erreurs. Ouais. Moi, je recontacterais tout le temps mon ex. Ah non, hein. Ah non. Non, mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que si le passé n'existait pas, ton ex n'existerait pas. L'écriture n'existerait pas. La découverte de l'Amérique n'existerait pas. Les récaps des saisons précédentes, là, au début des nouvelles saisons des séries Netflix, n'existerait pas. Oh, attends, l'histoire n'existerait pas. Ah oui, et si le passé n'existait pas, les professeurs d'histoire devraient massivement envisager une reconversion professionnelle. En tant qu'influenceur beauté. Ou en tant que maître nageur. Ah, dis donc. Si le passé n'existait pas, on serait toujours pas sorti de l'eau. On serait encore des têtards. Ou bien plutôt, si le passé n'existait pas, peut-être qu'on serait pas du tout des têtards. Peut-être qu'on serait pas du tout des têtards. Peut-être qu'on serait un peu comme on est, à vrai dire. Mais juste, on n'aurait aucune idée que le passé a existé. Du coup, il n'y aurait que du présent. Du présent partout. Partout. Et alors nous, on regarderait juste le présent couler tranquillement et... On serait comme des petites bûches sur le courant du temps. Ouais, à regarder défiler le présent et à se dire bon. Ah. Et ce présent serait sans idée de perte, sans profondeur, complètement moelleux, complètement vaporeux. Oui, c'est ça, le présent serait enveloppant, fumeux et un peu mou. Un peu bizarre peut-être. Ah oui, si le passé n'existait pas, la vie serait comme une grosse cigarette électronique à la saveur un peu ratée. Tu vois, genre... Bubblegum. Raisin glacé. Oui, c'est ça. Si le passé n'existait pas, peut-être qu'en fait, ce serait comme vivre dans la fumée d'une grosse puff qui fait... Pof, 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 sans drame. Et alors, la vie serait une sorte d'errance molle, sucrée, indifférente, Pas désagréable. mais sans aucune énergie. Peut-être qu'on serait des légumes complètement contents et complètement nombrilistes à se laisser couler. Peut-être on sera des carottes. Des courgettes. Des courgettes de l'éternel présent. Ou alors au contraire, Oui. au contraire. Peut-être que si le passé n'existait pas, eh bien il n'y aurait que le présent. Et alors, du coup, tout serait absolument nouveau, intense et donc fabuleux. Car tout recommencerait tout le temps. Oui. La caméra là, ce serait fabuleux. Ah oui. Et l'horloge. Fabuleux, l'horloge. Le placard, fabuleux. Et on n'aurait pas l'idée d'avoir des remords, des regrets, de la nostalgie. Ouais, et on recommencerait tout le temps, toujours tout le temps. Bonjour, nous on est là pour vous raconter un spectacle. Attends. Ouais. Si le passé n'existait pas, peut-être que pas mal de gens en politique se retrouveraient à court d'arguments. Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr, parce que si le passé n'existait pas, il ne pourrait pas dire C'était mieux avant. Attends. Non, attends. Si le passé n'existait pas, Oui. peut-être qu'en fait, tout serait exactement comme c'est. Ça ressemblerait exactement à maintenant. Parce que le passé, ça n'existe pas. Oui, au sens strict. Ça n'existe pas. Tu peux pas le toucher, par exemple. Ça n'existe pas. Le passé, ça n'existe pas. Il n'y a que le souvenir du passé qui existe. Qui existe dans nos têtes à nous.
dans nos têtes au présent. Du coup, si le passé n'existait pas, ça ne changerait rien du tout. Oh. Sauf si on oubliait de penser de temps en temps au passé. Ah oui, oui, oui. Oui. Tu vois? Oui, si on oubliait complètement de penser au passé, petit à petit, on ne saurait plus du tout ce qui s'est passé. Oui. Et alors, ce serait comme si tout ça, ça n'avait jamais existé. Oui. Et petit à petit, peut-être qu'on n'aurait plus aucune idée. Peut-être qu'on tomberait dans des trous. Peut-être qu'on serait petit à petit de moins en moins capable de se souvenir. De moins en moins. Et puis à la fin, Paf. plus rien. On se souviendrait de plus rien. On ne se souviendrait plus du code de l'immeuble. On ne se souviendrait plus de comment on monte un escalier. On ne se souviendrait plus des grandes catastrophes de l'humanité. On ne se souviendrait plus des guerres, de l'esclavage, des tremblements de terre. On ne se souviendrait plus des histoires que nous racontaient nos grands-parents. Et on ne se souviendrait plus qu'ils nous les racontaient en nous racontant que c'était leurs grands-parents à eux qui les leur racontaient. On ne se souviendrait plus de nous tous réunis dans cette salle avec un sol moche. Mais même ni comment on est venu ici, ni même mais pourquoi on est venu ici là? Oh, ce serait flippant. Ah, on ne se souviendrait plus de clac clac clac, il y a la Pookie et tcha tcha tcha, il y a la Pookie dans le sac, c'est clac clac clac. Oh mais attends, mais bien sûr on ne se souviendrait plus de Simone de Beauvoir. Ah oui, c'est vrai, en fait, ce serait comme si elle avait complètement disparu. Ah ben si Simone de Beauvoir n'avait jamais existé, bah peut-être que Sartre, il aurait fondé une entreprise de frigidaire prospère. Hein. Et 3 fils. Peut-être que si Simone de Beauvoir n'avait pas existé, peut-être que Sartre aurait été de droite. Si Simone de Beauvoir n'avait jamais existé, la phrase « On ne naît pas femme, on le devient » n'aurait jamais été écrite. Ou elle aurait été écrite par quelqu'un d'autre, ou même serait sur le point de l'écrire là. Le collège à Créteil, Simone de Beauvoir, s'appellerait le collège Édith Piaf. Oh. Peut-être que l'avortement serait toujours illégal en France. Si Simone de Beauvoir n'avait jamais existé, peut-être que Donald Trump aurait appelé à voter Taylor Swift. Mais peut-être que si Simone de Beauvoir n'avait pas Non, existé... c'est l'inverse. Quoi? Bah, c'est Taylor Swift qui aurait appelé à voter Donald Trump. Mais peut-être que si Simone de Beauvoir n'avait pas existé, peut-être qu'elle naîtrait là aujourd'hui, là ce mois de novembre, là aujourd'hui ensoleillé, aujourd'hui là. Si Simone de Beauvoir n'avait jamais existé en 2023 sur Instagram, il n'y aurait jamais eu de post écrit en persan avec des citations de Simone de Beauvoir et des photos de Simone de Beauvoir pour lutter et protester contre la dictature politique et religieuse en Iran. Une photo de Simone de Beauvoir là. Université de Téhéran. Hashtag femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Si Simone de Beauvoir n'avait jamais Attends. existé... Il n'y a pas de liberté sans liberté des femmes. Liberté des femmes. Sans liberté des femmes. Il n'y a pas de liberté sans liberté des femmes. Arrête. Si Simone de Beauvoir n'avait pas existé, sans doute que cette phrase n'existerait pas. Elle ne serait pas écrite sur des banderoles. Elle ne serait pas scandée dans la rue. Elle ne serait pas passible de prison en Iran. Du coup, je l'efface pour que tu vois ce que ça fait. Quoi? Ah, essaye de la dire maintenant. Elle a disparu. Pof. 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 Bon, on va reprendre le cours là où on l'a laissé, puisque comme vous le savez, mon collègue est parti en petit burn-out. Donc, Simone de Beauvoir, après la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'elle publie ses premiers livres. Et en 1949, soudain, elle écrit un livre qui va devenir archi célèbre et qui va la rendre elle aussi archi célèbre. Et qui va faire grand scandale et grande révolution. Oui, le deuxième sexe. Alors pourquoi archi célèbre? Pourquoi révolution? Pourquoi grand scandale? Le deuxième sexe, c'est un livre qui dit il n'y a pas de destin. C'est un livre qui dit j'ai un corps de femme, ok,
Mais ça ne veut pas dire que je suis prédéterminé par ce corps. Ça ne veut pas dire que je suis forcément destiné à avoir telle ou telle existence, à mener telle ou telle vie. Ok. Le deuxième sexe, c'est un livre qui dit il y a des tas de déterminations sociales. Comment on élève les petits garçons, comment on élève les petites filles différemment des petits garçons. Mais c'est justement cette éducation, cette formation qui va créer le genre. C'est cette construction qui fait qu'à la fin, nous, on se retrouve avec des catégories de genre très marquées, c'est-à-dire des habitudes, des attitudes imposées. Un garçon, ça doit faire ci. Une femme, ça ne doit pas faire ça. Et concrètement, pour les jeunes filles à l'époque, ça veut dire être épouse, mère, dépendante, douce, désirable, etc. Et ça, c'est la phrase très célèbre de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. On le devient. Devenir. Non pas être, non pas naître, devenir. Ça veut dire qu'il y a un processus, un modelage pour que le bébé-fille devienne femme. En fait, la société, elle fabrique la femme. Ce que c'est censé être et faire une femme, en fonction de ce qui l'arrange, elle, je veux dire la société, pour fonctionner. Mais qu'est-ce qui se passe si on se sent trop à l'étroit? Si on étouffe dans ces catégories? Eh bien, puisque Beauvoir montre que ces catégories de genre, elles ont été construites, ça veut dire qu'elles peuvent être déconstruites ou reconstruites, autrement, changées. Ça veut dire, les jeunes filles aussi, elles peuvent devenir autre chose. En fait, elles peuvent devenir tout ce qu'elles veulent. Elles doivent pouvoir devenir tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles imaginent. Elles peuvent inventer, réinventer ce que ça veut dire pour elles, devenir une femme. Voilà. C'est quand même pas mal comme programme, non? Choisir et inventer sa vie. Choisir et s'inventer. Et de se dire que même si d'où on vient et dans quel corps on est, oui, ça détermine énormément de choses, c'est vrai. Mais quand même pas tout. Tout n'est pas décidé d'avance. Jamais. Bah, c'est vrai, Vincent. Toi, on t'a appris quoi à l'école? On m'a appris qu'on ne pouvait pas être tous des enfants sauvages. On m'a appris que dire bonjour pouvait être une obligation. On m'a appris que pour devenir un garçon, il fallait jouer des coudes. Être intelligent, mais pas trop. Qu'il fallait être beau, même si tu ne l'étais pas. On m'a appris que je n'étais pas seul au monde. On m'a appris que j'allais vieillir. On m'a appris le tous contre un et le tous pour un. On m'a appris que la séduction, ça se faisait dans les deux sens. On m'a appris qu'il fallait se taire et écouter quand les adultes parlent, même si l'inverse n'est pas vrai. Et elle, qu'est-ce qu'elle a appris, Simone de Beauvoir? Ah! On me confine dans une nurserie. Mes professeurs, elles sont bêtes. Les sermons onctueux, les rabâchages solennels, les grands mots, les simagrées, c'est de la bêtise. Il est bête d'attacher de l'importance à des broutilles, de s'entêter dans les usages et les coutumes, de préférer les lieux communs, les préjugés à des évidences. Et le comble de la bêtise, c'est de croire que nous gobons les vertueux mensonges qu'on nous débite. Qu'est-ce qui se passe? C'est le livre. Eh, aïe. Ça peut brûler un livre? Oh! C'est Simone, dans ses mémoires, quand elle parle de ses professeurs au cours privé catholique où elle allait. Il paraît que personne ne s'ennuyait dans les cours de Simone de Beauvoir quand elle était professeure. Il paraît qu'elle parlait très vite. Vous vous ennuyez au lycée? Moi, je m'ennuie, j'ai peur qu'on s'ennuie. Et toi, tu t'ennuyais, non? Oh, au lycée? ouais, moi je me suis énormément ennuyé au lycée. Et toi, Vincent? Ennui! Toi aussi, ça. Ennui! Le matin, le même chocolat dans les mêmes bols. Pendant combien de temps encore? Oh, réveil trop triste de toute la journée qui vient. Dégoût. Et je m'ennuie moi-même. Tout est vide. Horreur de dormir ma vie. Je m'ennuie. Ce vide. Oh. Ce vide qui ne me donne même pas le vertige. Ce gris. Ce terne. Toutes ces heures que je ne vis pas, que j'essaye d'escamoter. Et si je n'attends rien de demain, si j'étends mon ennui sur tout l'avenir, quoi? Alors? Rien? C'est le néant. Plus d'énergie, plus rien, mais rien qu'a besoin d'échapper coûte que coûte à cette ennui vulgaire.
car cela est vulgaire. Ma vie intérieure est vulgaire, et ma peine est tout. Attends. C'est quoi ce que tu viens de dire? Son journal, 24 novembre 1926. Mais à qui? À Simone. À l'époque, je me dispute avec mes parents horriblement. Alors c'est ça. C'est toi, Simone. Tu es bien né à Paris. Quoi, non, soit. Bah, ouais. Et tu as 18 ans. Bah, grave. Et tu n'as jamais porté de lunettes. Sans doute. Tu es morte il y a bientôt 40 ans. Pourquoi pas? Alors c'est ça. C'est bien ça. Toutes les phrases étaient vraies. Donc tu t'appelles bien de Beauvoir. Enfin, Simone. 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 Simone! 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 Tu viens maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un livre que m'a prêté Jacques. Oh là 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 là, Jacques, ce petit snob, ce petit poseur, Jacques! Papa, il faut que je travaille si je veux réussir mon examen. Il faut que je travaille. Oh là 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 là, machine à travailler. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête, ma fille? Arrête de lire. Papa, pourquoi je ne peux pas sortir samedi avec Jacques? Une véritable jeune fille ne sort pas seule le soir avec un jeune homme, Simone. Pourquoi tu fais cette tête-là? Oh là 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 là. Oh, mais ta mère, comme dirait ta mère, elle préférerait se mettre toute nue que de dire ce qu'elle a dans la tête. Et puis, c'est dommage comme tu te négliges. Bon, tu viens, la famille nous attend. Papa, je ne vois pas pourquoi je devrais passer des heures auprès de lointaines grandes-tantes. Comment? Papa, les amis qu'on choisit comptent plus que les liens du sang, tu ne crois pas? Pardon? Puis mes tantes et mes cousines, elles sont... Elles sont quoi? Elles sont quoi? Elles sont... Elles sont quoi? Elles sont quoi enfin? Elles sont quoi? Elles sont un peu bêtes, voilà, non? Simone, un enfant qui juge sa famille est un imbécile, Simone. Mais enfin, tu l'as dit toi-même, papa. Pardon? Qu'elles étaient un peu demeurées. Oh, je commence à craindre que tu me manques de cœur, ma fille. Papa. Moi, Simone, j'ai le culte de la famille. Les cousines croient encore que les enfants naissent dans les choux. Et c'est très bien. C'est cela, une véritable jeune fille, Simone. Une vraie jeune fille, vraiment vraie, qui ne passe pas son temps fourrée dans les livres. Eh, c'est toi qui as voulu que je fasse ces études, hein. C'est toi qui as dit qu'on n'allait pas avoir de... Allons bon, mais c'est parfait, c'est parfait. Ma fille sera professeure. Ma fille ne se mariera jamais. Ma fille ne fera jamais partie des dames du monde. C'est parfait. Ma fille sera fonctionnaire. Ces gens qui ne croient en rien, qui ne respectent rien. Oh là 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 là. De Beauvoir condamné à avoir pour fille des déclassés, Pardon? des intellectuels. Mais tu disais que tu étais heureux que je sois une femme d'esprit. Oui, mais pas une sale snob écrit et desséchée. Ah oui, parce que c'est mieux chez vous sans doute, hein. Ah bah ça c'est curieux ça, hein. Ah ça c'est spécial ça. Ah, gna, 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 gna. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui étais gentil, tu promettais physiquement quand tu étais petite. Et maintenant, mais... Et ta mère qui se retrouve à demander des conseils. Et arrêtez, hein. Arrêtez de parler de moi, tout le monde. C'est quoi ça? Non, c'est... La nuit kurde. Dans la nuit, ils s'unirent comme on se poignarde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'unirent. Ah, ah, comme on se poignarde. Arrête. Ah oui. Arrête. Ah, c'est obscène. Je n'ai plus 6 ans. Oui, ils s'unirent comme on se poignarde. Non, c'est intelligent ça. Ils s'unirent comme on se poignarde. Non, c'est bien écrit. C'est bien écrit. C'est intelligent. Ah. Bon. Et ça, c'est quoi, ça? Famille, je vous hais. Rien n'est plus dangereux pour toi que ce qui te ressemble. Ne demeure pas auprès de ta famille.
de ta chambre, de ton passé. Eh ben c'est charmant ça, dis donc. Bravo, bravo Simone, merci. Et qui écrit ça? André Gide, Ah, un pédéraste. un grand auteur. Oh, je hais les intellectuels. C'est à côté ça, Simone. C'est morbide, c'est dangereux, c'est de gauche, c'est incompréhensible, c'est pas ça la vie, Simone. Les auteurs que tu aimes, ce sont des charlatans, ces artistes modernes, des décadents. Pourquoi tu ne lis pas le livre que je t'ai offert pour tes 18 ans? Les idoles de ta jeunesse n'ont pas le monopole du talent. Ah oui, c'est plus assez bien pour toi, c'est ça, c'est plus assez chic. Non. Il y a des choses qui comptent ici, Simone. Le pays, la race, la caste. Des choses qui devraient compter pour toi. Mais toi qui as la tête si bien faite, tu te passionnes pour des livres alambiqués, écrits par des petits morveux décadents qui font crever la France par idéalisme. Arrête de lire et dis quelque chose. Je ne sais pas me défendre. Vous m'avez donné tort d'avance. Pardon, comment? Vous êtes tellement sûr d'avoir raison. Vous refusez tous les changements, toutes les contestations, vous niez tous les problèmes. Et vous ne m'écoutez pas quand je parle. Vous ne comprenez rien à ce que je dis. Et maman, là, qui rentre et qui sort, qui va et qui vient, qui se penche sur mon épaule, qui dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ah !» Mes actes, mes gestes, mes paroles, tout est contrôlé. Vous épiez mes pensées, hein. Quand vous me posez des questions, c'est comme si vous regardiez par le trou d'une serrure. Et toute la journée, j'ai des voix dans mes oreilles qui me disent « Ah, Simone! 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 Ah! Ah! Tu viens maintenant! Ah !» Ta sœur, elle, on la mariera. Ah. Moi aussi, j'aimais mieux quand on m'aimait. J'étouffe. Ah, on étouffe ici. J'ai envie de me fracasser la tête contre ces murs-là. Je suis Claque Muret dans cet espace fermé-là. C'est crialis, c'est gestes vains, c'est conventions. Je suis enfermé dans le temps sclérosé des adultes. Dans ma propre carcasse. Dans ce monde, leur monde, où d'avance tout est classé, catalogué, connu, compris et irrémédiablement jugé. Je voudrais tellement juste sortir, pouvoir aller dehors, au cinéma. Dehors, il y a la nuit. La nuit, elle vit. Et si je pleure devant eux, ils vont me traiter d'ingrate. Et l'année scolaire va recommencer. Et tout va recommencer. Et je suis dépendante de mes parents. Et mon père me trouve laide. Ma mère se méfie de moi. Un mot de leur part peut faire avorter les projets qui me tiennent le plus à cœur. Oh. Et je m'en fiche de l'opinion qu'ils ont de moi. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Et c'est l'automne, et il bruine, et je ne peux rien faire. C'est épuisant. C'est épuisant de se fabriquer sans cesse des masques. Je sens cette force en moi. Tant de richesses dont je voudrais me servir. Me créer ma vie. À moi seul. Penser à tout ce que je pourrais faire. Ma force. Mon orgueil. Pour rien. Oh. Moi, il me faut une vie dévorante, moi. Vivre plusieurs vies avant de choisir. Je veux sortir de moi. Connaître des gens, collectionner de merveilleuses journées. L'année passée, je me suis accommodé tant bien que mal de tout. Parce que j'étais étonné des grands changements qui se produisaient en moi, mais maintenant, je suis devenue différente. Et il me faudrait autour de moi un monde différent. Et... allez-y. Et ce monde... Quel monde? Bah, je sais pas. Je sais même pas l'imaginer. Les soirées sont tellement longues. Et les dimanches. Mais combien de temps je vais devoir attendre
3 ans. 4 ans. C'est long, c'est trop long, j'ai 18 ans, c'est trop long. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Enseigner la philosophie? À quoi ça va m'avancer? Le mariage? Quoi faire? Élever des enfants ou corriger des devoirs, à quoi bon? Écrire? J'ai essayé, ça ne vaut rien. Il n'y a pas une lueur. Nulle part. J'ai tout pour être heureuse et je voudrais mourir. Pour la première fois de mon existence, je pensais sincèrement qu'il valait mieux être mort que vivant, chassé du paradis de l'enfance. Oh. J'ai faim. Un pitch? Eh, quelles que soient les larmes qu'on pleure, on finit toujours par se moucher. Ouais. Dis, tu n'as qu'une vie à vivre, Je veux la réussir. et personne ne t'en empêchera. Attends. Attends. Cette heure de ma vie, je ne la vivrai plus jamais. Ça, c'est ma vie, ça. À moi. Eh, c'est bien à moi que ça arrive, hein. Ma vie. Elle sera belle, ma vie. Eh, quand même. Je suis sûr, je vais faire quelque chose. Courage. Cherche ta vérité. Construis ta vie. Une belle vie. Sois forte et sois forte pour te consoler d'être si seule au milieu de tout ce qui t'aime. Oh, j'aime assez les choses pour que la vie soit assez. Oh, j'aime assez les êtres pour que ce soit affreux de mourir. C'est moi qui écris tout ça. Oui, dans ton journal. Un jour, il sera lu. Attends, pas par ma mère, hein. Promis, non. Il sera publié. Tu rigoles. Bon, on s'arrête là? Attends. J'ai un doute, non, j'ai un doute. Quoi encore? Est-ce que n'importe qui peut dire je m'appelle Simone de Beauvoir? Même une machine à diapo, même un homme, même moi, quoi. Vincent, tu es un homme? Fais pas le malin, en tout cas, je suis pas une jeune fille. Je suis pas une jeune fille bourgeoise, toi non plus d'ailleurs. Mais non, si on était complètement cohérent, alors peut-être on devrait pas prendre cette parole. Vincent, si on était complètement cohérent, alors il y a longtemps que ce spectacle se serait arrêté. Si on était complètement cohérent, alors peut-être on devrait suivre la trace de certaines féministes. Alors peut-être on devrait respecter la non-mixité et sortir, quoi. Et considérer que parler des problèmes des femmes, ça doit se faire Moi, entre femmes. je pense qu'on devrait plutôt essayer de parler ensemble, essayer de trouver d'autres moyens de communiquer. Pour pas qu'il n'y ait encore un jeune homme qui coupe la parole à tout le monde. Oui. Et dis, Simone, elle était d'accord avec ça, la non-mixité? Ouais, carrément. Dans les années 70-80, elle était déjà âgée, bon, imagine. Ah, trop classe. Avec son gros manteau, elle a passé beaucoup de temps avec les très jeunes femmes, très féministes de son époque, aux réunions du MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Ou en manif. C'était le début d'un truc. Et elle disait oui, pas toujours, mais oui. Parfois, il faut que les femmes puissent se réunir que entre elles, pour parler, pour que d'autres choses sortent. D'autres manières de faire. Attends, Sartre, il était d'accord? Sartre, mais pourquoi tu parles tout le temps de Sartre, Vincent? Sartre, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Sartre? Hein? Je sais pas. Ouais, Sartre. Eh, Simone, c'est pas que le numéro bis de Sartre, Vincent. Simone, c'est pas que le puissant de Sartre, Eh, Vincent. attends, regarde! Ah oui, je regarde. J'ai vu un astéroïde! Moi aussi, j'en vois 2. Dis! Tu savais que Simone, un astéroïde a été nommé pour elle, en son honneur. Un astéroïde situé entre les orbites de Mars et Jupiter. Attends, ça veut dire quoi, astéroïde? En grec, ça veut dire qu'il ressemble à une étoile. On les appelle comme ça parce que les astéroïdes sont comme les étoiles. Ils ne sont pas parfaits. Quand on les regarde au télescope, ils ont une forme un peu étrange, un peu bizarre. Pas comme les planètes qui sont un disque impeccable. Simone de Beauvoir,
c'est un astéroïde. Simone de Beauvoir, c'est une autrice. Simone de Beauvoir, c'est une petite fille. Quelqu'un dont la meilleure amie est morte à 21 ans. Quelqu'un qui a pris l'avion pour la première fois juste avant ses 40 ans. Simone de Beauvoir, c'est un astéroïde. Simone de Beauvoir, c'est un mélange de roche, de métal et de glace en fusion, quelque part en orbite, très très loin dans la nuit. Et autour d'elle, Simone de Beauvoir, il y a des bandes de poussière cosmique qui spiralent lentement vers le soleil. Vers l'infini. Simone de Beauvoir, c'est des phrases dans des livres que tout le monde peut lire et s'approprier. Ou choisir de ne pas s'approprier. Simone de Beauvoir, c'est le nom d'un collège à Créteil. Un autre, à Garges-les-Gonesse. Simone de Beauvoir, c'est le nom d'un personnage que je joue à incarner. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle parle pour moi. Parfois, j'ai l'impression qu'on a vécu sur des planètes à des millions de kilomètres. Simone de Beauvoir, c'est l'astéroïde numéro 11385. Mais il est juste derrière celui qui porte le nom de... Devinez. Jean-Paul. Olympe de Gouges. Si seulement. C'est Sartre. Sartre, l'astéroïde Jean-Paul Sartre qui avait été découvert 2 jours avant. Le numéro 11384. C'est quand même dingue, non? De se dire que genre pour l'éternité, elle va tourner juste après lui. Je m'appelle Jean-Paul Sartre. Tiens, Simone de Beauvoir, tose, donne tes dents. Simone de Beauvoir, c'est aussi le nom d'un cratère de la planète Vénus. Alors, Vénus, planète de l'amour. Parce que figurez-vous que les cratères de Vénus ne portent que des noms de femmes. Oh là là, la loose. Simone de Beauvoir entre les orbites de Mars et Jupiter, vieille de 4,6 milliards d'années, peut-être qu'elle se sent un peu seule. À tourner, tu vois, si loin de nous. À 450 millions de kilomètres de cette enceinte. De cette caméra. Peut-être qu'elle se sent seule, surtout si personne ne pense à elle. Ou peut-être, au contraire, elle plane complètement. À tes souhaits. À une vitesse folle, oui, elle tournoie dans l'espace. Surexcitée, super rapide et en même temps tranquille. Tranquille comme une étoile. Elle tournoie et peut-être elle se dit. Et bim! Plus personne ne peut m'interdire de sortir le samedi soir. Et bim! Plus personne pour empêcher qu'un jour, il y aura des oiseaux pour m'élire. Des oiseaux pour se dire... Non, en fait, c'est qui Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, elle tournoie, elle plane, elle a disparu. Et en même temps, peut-être... En même temps...